Yes, je bois encore un coup. Je suis très très heureux d'être devant vous là cet après-midi. Un peu stressé forcément. J'ai pris le pupitre à l'ancienne. Moi, je suis pas trop à l'aise avec le manche debout là. J'ai vraiment pris le pupitre à l'ancienne pour cette première prédication. J'avais déjà officieusement prêché une fois. Alors, je sais pas si on peut appeler ça prêcher, mais quand on était encore qu'un tout petit groupe de maisons, alors plutôt un gros groupe de maisons, une petite église, on était 30, 40 personnes. Je sais pas si certains ont connu cette époque où on se réunissait en bas et après c'était trop petit, on s'est réunis en haut. Et donc on se mettait en arc de cercle et puis on faisait un partage sous forme d'échange parfois. Et donc j'avais eu l'occasion une fois de faire ça un petit peu plus sous format de prédication. Mais officiellement, je prêche pour la première fois et donc c'est vraiment une joie pour moi. Je voudrais commencer, non pas par mon message, mais plutôt par parler un petit peu de ce que Jésus a fait dans ma vie, parce que pour certains, peut-être, vous ne me connaissez pas. Et je me dis, ben voilà, pour mettre tout le monde à l'aise, je serai plus à l'aise et vous serez aussi plus à l'aise sûrement. Donc j'aimerais vous raconter ce que Jésus a fait. Quand j'ai eu 15-16 ans, ouais, 15-16 ans, je me souviens pas exactement parce que le couple de mes parents allait très mal, vraiment ça allait pas à la maison et mes parents ont divorcé quand j'avais 16 ans et ça a été pour moi un déchirement. J'ai grandi en allant à l'église, j'allais à l'église avec eux et il faut dire que ce que je voyais à la maison correspondait pas à ce que moi j'entendais de l'évangile, de l'église. Beaucoup de déception dans mon cœur et donc quand mes parents ont divorcé, ça a été pour moi comme une prise de décision ferme pour moi de dire ok, est-ce que maintenant tu continues à suivre Dieu? Est-ce que tu persévères ou est-ce que tu laisses tomber? Et j'étais rebelle contre Dieu et je ne jette pas la faute à mes parents, bien au contraire, j'ai fait mon choix et je crois que Dieu m'a fait choisir justement, il m'a mis face à un choix et j'ai choisi de renoncer à lui. Et je lui ai dit, je me souviendrai toute ma vie, je lui ai dit un soir dans ma chambre, écoute, si tu n'as pas pu sauver le couple de mes parents, alors tu peux rien faire pour moi. Tu peux rien faire pour moi. Et je suis parti, j'ai quitté l'église et ça a été 5 longues années de perdition, 5 longues années à essayer de chercher une solution ailleurs, dans l'alcool, dans la drogue, dans des amis, des personnes que je croyais être mes amis et je me suis perdu. Et 5 années plus tard, dans sa grâce, alors que j'avais trouvé aucune réponse à mes questions, alors que j'avais tourné en rond, que je m'étais détruit, alors le Seigneur m'a rappelé à lui. Et il m'a dit, souviens-toi, il y a un Dieu qui t'aime. Et j'étais brisé et je suis revenu à Jésus. Je lui ai donné ma vie. Je peux dire que ce jour-là, je lui ai vraiment donné pleinement ma vie. Je lui ai donné pleinement ma vie. Il a transformé ma vie. Il n'a pas fait de moi quelqu'un de meilleur. Il m'a changé complètement. Il m'a changé complètement, profondément. Il m'a donné de vrais amis. Il m'a donné un entourage. J'étais sûrement destiné à pas avoir de famille, pas me marier. En tout cas, je ne sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui, certainement pas là. Mais il m'a donné une épouse merveilleuse, il m'a donné de m'installer dans une église qui m'a fait grandir, qui m'a vu grandir dans la foi. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pour vous dire que je ne suis pas meilleur que vous, en fait. Je ne me présente pas devant vous comme quelqu'un qui sait plus de choses que vous, qui est meilleur que vous, mais simplement comme un serviteur. Je suis votre serviteur, le serviteur du Seigneur. Et ça me fait énormément plaisir d'être devant vous. J'ai eu la grande joie et je dirais plutôt grâce même de passer par Mulhouse, de faire l'école biblique de Mulhouse, vraiment de rencontrer Thibaut, rencontrer Benjamin, d'être entouré à Mulhouse. Vraiment, c'était une grâce immense. Et je crois simplement aujourd'hui que tout ce que je fais, c'est simplement obéir à Dieu et faire ce que Dieu me demande. Yes? Ok. Alors rentrons un petit peu plus dans le message. J'aimerais vous parler, cet après-midi, j'aimerais qu'on étudie la vie d'un homme qu'on a souvent réduite à sa force surhumaine et à un homme qui aime les femmes, à un homme qui fait n'importe quoi avec les femmes. Et bien sûr, tout le monde a déjà compris de qui je veux parler. Et j'aimerais qu'on parle de Samson, j'aimerais qu'on étudie la vie de Samson. On le voit dans les dessins animés, toujours muscles saillants, torse nu, en train de tout dégommer, en train de tuer des Philistins. Et on voit Samson finir misérablement, en fait. On le voit mourir misérablement, tout simplement en faire qu'à sa tête et mourir. Et moi, je me dis, mais plus qu'un homme fort, plus qu'un homme qui fait n'importe quoi, plus qu'un homme qui est mort misérablement, Samson, étonnamment, et vraiment, je suis extrêmement étonné de l'avoir vu à l'époque dans Hébreux 11,
Je suis étonné de l'avoir vu dans Hébreux 11, le passage qui parle de tous ces héros de la foi, tous ces hommes de Dieu qui ont renversé des montagnes, qui ont fait de grandes choses pour Dieu. Ils ont fait des choses immenses pour Dieu. Je veux dire, on a parlé de Noé, c'était quand? Hier soir, on a parlé de Noé. Noé, ça c'est un héros de la foi, ça c'est un gars qui a fait de grandes choses pour Dieu. C'est un gars qui a obéi juste parce que Dieu lui a dit « Fais une arche, il va pleuvoir, je vais détruire la terre ». Et on l'a vu hier soir, Noé va obéir direct, il va le faire. Mais quelle foi il faut avoir pour faire ça. Je veux dire, des hommes comme Abraham qui est aussi cité dans Hébreux 11 comme étant un héros de la foi. Abraham en tout cas, il était prêt à sacrifier Isaac juste sur une parole de Dieu. Il lui dit « Mais donne-moi ton fils, ton unique, sacrifie-le ». Et Abraham allait le faire. Mais quelle foi, quelle foi. Et je suis extrêmement étonné, en tout cas, je le suis moins aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui m'a poussé à creuser cette histoire, c'est qu'on voit Samson, au même titre qu'Abraham, au même titre que Noé, on voit Samson. Et je me dis, mais pourquoi ce gars est là? Pourquoi il est cité? Et je crois que la Bible ne se trompe pas. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur. Si Samson est un héros de la foi, alors sa vie a quelque chose à nous dire. Alors sa vie a quelque chose à nous apprendre. Alors le Saint-Esprit veut nous parler à travers Samson. Ça va? Vous êtes là? Yes. J'aimerais contextualiser un petit peu. On va lire un premier texte avant de se pencher vraiment sur la vie de Samson, sur sa naissance, le contexte dans lequel Samson va arriver dans Juges 2, les versets 1 à 4. Si on peut prendre Juges 2, les versets 1 à 4. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels, mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors « Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. » Ce passage arrive juste après la libération du peuple d'Égypte. Le peuple va sortir d'Égypte et le peuple va se trouver aux portes de Canaan dans le désert et va miraculeusement rentrer en Canaan avec Josué. Le peuple va rentrer en Canaan, ce pays promis, ce pays où il est écrit qu'il coule le lait et le miel, un pays d'abondance. Et au moment où le peuple va rentrer, la seule chose que Dieu va demander au peuple, c'est ne faites pas de compromis. Il y a des peuples ici qui n'obéissent pas à ma voix. Il y a des peuples qui servent d'autres dieux, de faux dieux. Et Dieu leur a dit, ne cohabitez pas, ne faites pas de compromis. Ce sont une abomination à mes yeux. Ils sont idolâtres, les Cananéens. Et le peuple, malheureusement, va désobéir. Et le peuple, en désobéissant, en faisant des compromis, en ne tuant pas devant eux tous les peuples qui étaient idolâtres, qui n'obéissaient pas à l'Éternel, le peuple va souffrir, va être opprimé, va être persécuté et tourmenté. Mais Dieu, dans sa grâce, ne va pas les laisser tomber. Dieu, dans sa grâce, va envoyer des juges, des libérateurs, littéralement des libérateurs. On va lire Juges 2, les versets 16 et 18. Juges 2, versets 16-18. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et l'Éternel les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Le peuple était désobéissant et pourtant Dieu va envoyer des libérateurs. Et Dieu va envoyer Samson. Dieu va envoyer bien d'autres libérateurs, mais à un moment donné, Dieu va envoyer Samson. Dieu va envoyer Samson. Et j'aimerais maintenant que le contexte est situé. J'aimerais rentrer dans sa vie. Lisons la naissance de Samson dans Juges 13. Voilà comment Samson va naître dans Juges 13, les versets 1 à 5. Il y aura pas mal de lectures, mais ça nous permet de vraiment rentrer dans les détails. Juges 13, les versets 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait point.
Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » On va sauter au verset 24-25 pour finir la lecture de ce passage. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanedan entre Tsoréa et Eshtaol. Amen. Ici, une naissance miraculeuse. Samson va naître miraculeusement d'une mère stérile. D'une mère stérile. Qu'est-ce que c'est miraculeux? Un ange va lui apparaître, va lui dire, mais tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et il y a la consécration de Samson qui va avoir lieu avant sa naissance. Samson va être consacré dès le ventre de sa mère. Il est écrit que dès le ventre de sa mère, avant qu'il ne vienne au monde, Dieu va le choisir, Dieu va le consacrer. Et Dieu va dire, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Dieu avait un plan avant sa naissance, un plan merveilleux. Dieu avait un plan tellement merveilleux pour Samson. Et j'aimerais te dire, au même titre qu'il avait un plan pour Samson, avant sa naissance, il a un plan pour toi. Il avait un plan pour toi bien avant que tu viennes. Il avait déjà un plan pour toi, même avant que tes parents déjà ne commencent à vouloir avoir un enfant, déjà même avant qu'ils n'y pensent, il avait un plan pour toi. Bien avant tout cela, il avait un plan pour toi. Jérémie 1, verset 5, on n'est pas obligé de le prendre, mais j'aimerais le lire. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, mais qu'est-ce que c'est rassurant. Nous avons un Dieu qui n'est pas dépassé par les événements, il n'est pas dépassé par ce que tu fais, il n'est pas dépassé par tes choix du quotidien, parce qu'il avait un plan pour toi bien avant que tu ne viennes au monde. Il avait un plan pour toi, il a un plan pour toi. Il a écrit un plan, il a quelque chose de merveilleux pour toi, peut-être de différent de Samson, mais il a un plan pour toi. Alors quel est son plan? Quel est son plan pour toi? C'est une question que je pense en tant que chrétien, on s'est souvent posée. Moi, je me suis souvent demandé, quand je me suis converti, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi en fait? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Je veux dire, on trouve des messages sur Internet à rallonge sur le plan de Dieu pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Quelle est ta destinée? Et je crois que ça commence de manière très simple, très très simple. Acte 1, verset 8. On va lire Acte 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Et j'aimerais vous raconter un témoignage, la vie du pasteur David Wilkerson. Quand David Wilkerson a commencé son ministère, c'était dans une petite ville de campagne aux États-Unis. Et David Wilkerson perdait son temps, en tout cas avait une petite église, non pas qu'il perdait du temps avec sa petite église, mais Dieu un jour lui a dit « Éteins ta télé et va prêcher l'évangile à New York. » Et donc David Wilkerson a tout laissé là où il était. Il a éteint sa télévision et il est parti prêcher l'évangile à New York. Et à New York, il va rencontrer un homme dans les ghettos et cet homme va s'appeler Nicky Cruz. Et Nicky Cruz, la première fois qu'il va le rencontrer, Nicky Cruz va mettre son couteau sous sa gorge et va lui dire « Mais je
Si tu t'en vas pas, je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Et David Wilkerson, alors qu'il va lui annoncer l'évangile, il va lui répondre, mais même si tu me coupes en morceaux, chaque morceau va témoigner de l'amour de Christ pour toi. Chaque morceau te dira que Jésus t'aime. Et Nicky Cruz va se convertir. Nicky Cruz va se convertir et j'ai eu la grâce de voir Nicky Cruz prêcher à plusieurs reprises. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que Nicky Cruz, il n'a pas un grand message spectaculaire, il n'a pas un grand message fait de plein de doctrines, d'enseignements. Nicky Cruz, c'est juste un témoin, comme l'a été David Wilkerson. Et j'ai vu Nicky Cruz prêcher simplement l'histoire de sa vie et des malades être guéris et des conversions en masse. Et honnêtement, j'étais très très étonné de le voir plusieurs fois prêcher exactement le même message. Exactement le même message. Je veux dire, en quelques semaines seulement, pour l'avoir vu 3 fois prêcher le même message, mais avec une onction que rarement j'ai connue. Et des hommes et des femmes se donnaient puissamment à Dieu, se donner leur cœur, donner leur vie au Seigneur. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je crois que ton premier appel, c'est de témoigner, c'est d'être un témoin là où tu es. C'est d'être un témoin là où tu es. Et pourquoi j'ai pris cet exemple ? Parce que tu n'as pas besoin d'une grande histoire, d'une histoire spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'une histoire qui raconte toute la Bible ou qui explique toute la Bible. Tu n'as pas besoin de prêcher un évangile parfait. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Ce que les gens attendent, c'est simplement ce que Jésus a fait dans ta vie. Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. 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 Sois un témoin là où tu te trouves. Lorsque tu travailles, lorsque tu es en famille, lorsque tu es à l'église, sois un témoin. Sois un témoin. Et ne néglige pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Ne néglige pas ce que Dieu a fait dans ta vie. J'ai parfois eu cette conversation avec Naomi, avec ma femme que vous connaissez. Et vous voyez, moi, j'ai un témoignage plus justement, un peu plus classique. Alors je dirais, le gars qui quitte le Seigneur, qui se drogue, qui boit de l'alcool, qui revient miraculeusement. Alléluia, tout le monde est content, ouais, super. Et je ne réduis pas du tout mon témoignage, au contraire. Vraiment, Dieu a fait un miracle et je le remercie. Mais je disais à Naomi, mais c'est pas parce que toi, tu n'es pas passé par là que ton témoignage ne vaut rien. Naomi, elle a un témoignage radicalement différent du mien. Naomi, elle pensait être juste, elle pensait ne pas avoir besoin justement de repentance. Elle pensait qu'elle était sauvée, mais parce qu'elle avait l'impression de rien faire de mal. Et un jour, elle a rêvé une nuit qu'elle partait en enfer. Elle ne partait pas en enfer directement, elle pourrait vous le raconter mieux que moi, mais en tout cas, les gens partaient et elle restait. Et elle l'a rêvé 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'au jour où elle a été convaincue de péché. Et elle a dit, mais si je meurs maintenant, je sais où je vais et je ne vais pas au bon endroit. Et c'est comme ça qu'elle a donné sa vie à Jésus. Et j'aimerais te dire, peut-être que tu n'as pas fait les 400 coups, peut-être que tu n'as pas fait n'importe quoi, mais tu n'as pas besoin d'avoir fait n'importe quoi. Simplement raconte ce que Jésus a fait pour toi. Ton témoignage est tout aussi puissant que n'importe lequel, que celui de Nicky Cruz, que celui de David Wilkerson, que le mien. Ce que le Seigneur attend simplement, c'est que tu ouvres ta bouche et que tu parles. C'est que tu racontes ce qu'il a fait pour toi. Même si ce n'est pas parfait dans ta bouche, même si parfois, peut-être qu'il y a des choses que tu vas dire, ah, j'aurais pas dû dire ça. Ouvre ta bouche et parle. Je crains que trop souvent, on se dise, mais c'est le rôle des grands prédicateurs, c'est le rôle de Thibaut d'annoncer l'évangile, c'est le rôle des Nicky Cruz, c'est le rôle des Reinhard Bonnke d'annoncer l'évangile. Mais je crois que ces hommes nous montrent justement que l'évangile peut être prêché par n'importe qui. N'importe qui a rencontré Jésus peut annoncer l'évangile. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Dans le verset qu'on a lu, dans Matthieu 28, il est écrit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Les 11 disciples. Et on pourrait croire que c'était les 11 apôtres, mais le texte dit volontairement les 11 disciples. Les disciples. Trop souvent, ce texte a été tordu, où justement plusieurs ont dit, mais voilà, c'était les apôtres, c'était à eux de répandre l'évangile. C'était à eux de répandre l'évangile. Mais dans le grec, c'est le terme mathétès qui dit disciple. Disciple.
Si tu es un disciple, alors ta mission, ton plan, le plan que Dieu a pour toi premièrement, c'est d'être un témoin, de faire de toutes les nations des disciples. C'est le plan que Dieu a pour toi. Amen, qui est content? Amen, amen, amen. Amen. Dieu va utiliser Samson avec sa force. Dieu va l'équiper, Dieu va lui donner une force surnaturelle pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Juge 15, les versets 14-15. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Je ne sais pas si vous imaginez quelqu'un avec une mâchoire d'âne tuer 1000 hommes. Mais voilà, moi je ne battrais pas. Je pense que je ne battrais même pas Thibaut à main nue, genre en 1v1. Je ne suis pas sûr que je gagne, tu vois. Mais bon. Peut-être si l'Esprit de l'Éternel me saisit, tu vois, peut-être que j'ai une chance. 1000 hommes. Juge 16, 3. Et il saisit les battants de la porte de la ville de Gaza. C'est pas écrit Gaza, mais plus haut c'est écrit Gaza. Et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet, de la montagne qui est en face d'Hébron. Il a porté les portes d'une ville sur son dos. Le gars, je ne sais pas si vous imaginez les portes d'une ville. Des fois, on creuse point ce genre de passage, on creuse très peu ce genre de passage. On se dit, ouais, ok, il a pris les portes de la ville sur son dos. Le gars, il est parti, il l'a mis en haut d'une montagne. Mais imaginez les portes d'une ville. À l'époque, une ville comme Gaza, c'était des portes. Moi, j'ai cherché un petit peu. Alors, j'ai trouvé des réponses hyper larges et variées des théologiens. Mais ils disent entre 300 kilos et 1,5 tonne, le poids de la porte. Même 300 kilos, allez, même 100 kilos, je ne la prends pas sur mon dos, quoi. Même les portes d'en bas, je ne sais pas combien elles font, mais même les portes d'en bas, je ne les prends pas. Les portes de la ville de Gaza, il va les prendre sur son dos et il va les emmener en haut d'une montagne, la montagne qui est en face d'Hébron. Et cette montagne, là, on a l'impression qu'il fait 10 mètres. Elle est allez, ils estiment, j'ai regardé aussi sur Google quand même, parce que les villes, elles existent encore aujourd'hui, 60 à 70 kilomètres à pied. Je pense que même à vide, je ne fais pas 60-70 kilomètres comme ça, je ne monte pas en haut de la montagne en une nuit. Et Samson l'a fait. Samson l'a fait. Et c'est incroyable. Je me dis, waouh, mais mec, t'as pris les ports de la ville de Gaza. T'as pris les ports de la ville. Je veux dire, à l'époque, les ports d'une ville, c'était les endroits vraiment stratégiques. Je veux dire, c'était l'endroit si c'était pris, mais la ville était prise. Le gars a arraché les portes de nuit. Gaza, c'était un territoire philistin. C'était l'endroit où les Philistins vivaient. Je veux dire, c'était une ville philistine. Et j'ai hyper hâte de lire la suite. Je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Forcément, il y a un truc de fou qui doit arriver. Et on va lire Juge 16, verset 4, juste après le verset 3 qui nous parle de ça, où Samson va monter sur la montagne d'Hébron. Après cela, il y a un bug en fait. Samson aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Et nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Et qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un bug. Dire verset 3, le gars fait un truc de fou pour Dieu. Il prend les portes d'une ville, il les porte en haut d'une montagne, juste en face d'Hébron. En bas d'Hébron, à Hébron, il y avait le peuple de Juda. Le peuple de Juda vivait à Hébron. Il va mettre les portes de la ville de Gaza en haut de la montagne. Il va dire à Juda, voilà, j'ai pris Gaza. J'ai pris Gaza. Et le verset juste après, il va se retrouver avec Délila. Délila, tu as envie de dire, mais mec, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu t'arrêtes?
Samson, pourquoi tu t'arrêtes? Va en ville, va à Hébron. J'ai envie de dire, ok, peut-être qu'ils t'ont pas vu. Descends, va les voir, va leur dire que tu as pris la ville, va leur dire, mais venez avec moi en fait, c'est bon, on peut monter vers Gaza, on va les prendre en fait, on va prendre la ville. Tu as envie de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu as fait un truc de fou et tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Et Samson va s'arrêter et on va voir plus loin pourquoi. Pourquoi Samson va s'arrêter? On remontera en arrière pour comprendre pourquoi. J'avais envie de crier à Samson en voyant qu'il allait prioriser sa vie sentimentale. Samson va se soucier de sa vie sentimentale avec une femme. Delilah, j'ai envie de lui dire, mais tu as déjà souffert avec ta première femme. Samson, il va perdre sa première femme, les Philistins vont tuer sa première femme. Ça va être un temps de souffrance terrible, terrible pour lui. Samson va perdre sa première femme. Ensuite, il va rentrer dans une ville, il va rentrer à Gaza, il va aller chez une prostituée. Il va passer la nuit chez une prostituée, une partie de la nuit. Et j'ai pas envie de dire, ok, il a couché avec elle, mais en tout cas, ça montre qu'il est fragile, ça montre que Samson a un souci, ça montre qu'il va mal, ça montre que ça va pas. Et j'ai envie de lui dire, mais t'es sérieux? Est-ce que c'est le moment pour toi de te relancer dans une relation sentimentale? Est-ce que c'est le moment? Avec ce que tu as vécu, tu n'as pas guéri. Tu n'as pas guéri. Et tu te lances dans une relation sentimentale alors que tu es en train d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Et les amis, je vous dis les amis, je suis plus à l'aise que frères et sœurs. Les amis, j'ai envie de vous dire, et je pensais à ça pendant que je préparais ce message et que j'arrivais sur ce point. Et je me dis, quand on discute, quand on vous donne des conseils, que ce soit Thibaut, que ce soit vos responsables de groupe de maison, on n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour vous dire quoi faire. Tout ce qu'on veut, c'est vous faire vous poser la question, mais pourquoi je fais ce que je fais? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que tu crois que c'est une bonne décision ce que tu fais? Est-ce que tu crois que c'est un bon plan de choisir un boulot hyper loin de l'église? Est-ce que tu crois que c'est vraiment le bon moment là de fréquenter telle personne? Est-ce que tu crois que c'est le bon moment de souscrire à un abonnement de streaming? Tout ce que je dis là, c'est pas mal en soi. C'est pas tellement ce que c'est qui pose problème. C'est pourquoi tu le fais, à quel moment tu le fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Et Samson, nous le voyons, on va le voir plus loin, mais Samson va se mettre en danger. À cause d'une mauvaise décision, Samson va se mettre en danger. En danger physiquement et en danger spirituellement. Alors pourquoi Samson va-t-il prendre une si mauvaise décision? Pourquoi Samson va prioriser à ce moment-là quelque chose qui va l'éloigner de Dieu, qui n'est pas la priorité? Premièrement, j'aimerais parler de son isolement, de sa solitude. Samson est un homme extrêmement solitaire. On voit Samson s'entourer, jamais en fait, j'allais dire quasiment pas, mais Samson s'entoure littéralement jamais. Samson va toujours faire les choses seul. Pas besoin de conseils, pas besoin d'aide, pas besoin de m'entourer, pas besoin de demander l'avis de quelqu'un. Et Samson va fonctionner comme ça. Tout son ministère, on n'a pas le temps de tout lire, mais pendant toute sa mission, pendant tout ce qu'il va faire pour Dieu, il ne va jamais s'entourer, jamais. Et ça fait écho à ce qu'on disait par rapport à l'église de Strasbourg. Dire, mais saisissons la grâce que nous avons de pouvoir nous entourer. Nous avons les groupes de maison qui nous permettent de nous confier, de pouvoir dire nos soucis, nos problèmes par là où nous passons. J'ai envie de dire, j'aimerais que chacun puisse être libre de dire où est-ce qu'il en est, de pouvoir dire, mais je suis en train de réfléchir à faire ça, et qu'on puisse dire, écoute, pose-toi, viens, on prie ensemble.
Viens, on prie ensemble. Viens, on voit si c'est le moment ou pas. On a la grâce d'avoir des groupes de maison avec une dynamique, avec la présence de Dieu. Vraiment, je me réjouis pour les groupes de maison. Merci pour les groupes de maison. Et je crois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Samson va être seul, extrêmement seul. Si seulement Samson s'était entouré. Et je voudrais vous laisser ce conseil. C'est entourez-vous. Entourez-vous. On croit parfois être entouré parce qu'on vient à l'église, parce qu'on est assis au milieu de personnes. Moi, c'est ce que je croyais pendant longtemps et j'ai découvert qu'on pouvait avoir des amis. J'ai découvert qu'on pouvait parler à des gens de nos problèmes, ne pas être jugé en retour, avoir des conseils et pouvoir prendre des bonnes décisions. Yes, ça va? Amen. Pourquoi Samson va-t-il prendre une mauvaise décision? Parce que ses motivations sont mauvaises. Les motivations de Samson, au plus profond de son cœur, ses motivations sont mauvaises. Nous allons lire Juges 15, les versets 6 à 8. Juges 15, les versets 6 à 8. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Encore une galère avec sa femme. Les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez ? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit rudement dos et ventre, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Juge 14, versets 19-20. L'Esprit de l'Éternel le saisit, il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère. Et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Et oui, tu peux te dire, oui, Samson délivre le peuple. Oui, il commence à délivrer le peuple. Oui, il tue des Philistins. Il aurait pu dire, mais ça compte quand même. Ça compte. Je fais ce que Dieu m'a demandé en fait. Le problème, c'est ses motivations. Ses motivations. Et j'aimerais te dire et te laisser avec ça par rapport à ses motivations. Ce qui compte plus, c'est pas tellement ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Ce qui compte pour Dieu, c'est pas tellement ce que tu vas faire pour lui, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Samson ne va servir que ses propres intérêts. Il va vouloir se venger, il va vouloir par colère les tuer. Il va vouloir assouvir ses propres désirs, sa chair qui va lui dicter sa conduite. Et on pourrait se dire, mais au final, le résultat c'est le même, c'est qu'il tue des Philistins. Mais on se fiche du résultat en fait. Ce qui compte, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Pourquoi tu fais l'accueil. Pourquoi tu fais la louange. Pourquoi tu sers Dieu. Pourquoi. Est-ce que c'est pour t'épanouir personnellement? Est-ce que c'est pour en tirer une gloire? Et on pourrait se dire, mais non, mais moi, je suis pas comme ça, je sais pas, je me sens pas concerné. Mais au plus profond de nous-mêmes, si on est honnête avec nous, on se rend compte qu'il y a quand même un peu d'orgueil en chacun d'entre nous. On se rend compte que parfois on ne fait pas toujours les choses pour les bonnes motivations, avec les bonnes motivations. On ne fait pas toujours les choses pour Dieu. Les motivations de Samson. Son cœur, il ne l'a pas gardé. Pourquoi Samson va-t-il prendre une mauvaise décision encore? Et ce sera mon dernier point dans cette partie, c'est sa relation avec Dieu. Sa relation avec Dieu. On voit Samson dans toute sa vie prier seulement 2 fois. 2 fois. On pourrait se dire, ouais, c'est pas la quantité qui compte. C'est pas grave d'avoir prié 2 fois. Je prie 2 fois en une semaine. Voilà, il m'est rien arrivé. Dans toute son histoire, on ne voit prier que 2 fois. Et voilà les conséquences. Juge 15, versets 14 à 19. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit, et les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il tua 1000 hommes, et Samson dit avec une mâchoire d'âne, 1 monceau, 2 monceaux.
Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Pressé par la soif. Pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant mourrai-je de soif? Tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il en sortit de l'eau. Samson but et son esprit se ranima et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. C'est pressé par la soif que Samson va s'adresser à Dieu. Pressé par la soif. Il va attendre d'être au bord, au bout du bout pour dire « Ok, là j'ai besoin de Dieu ». Qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est triste. C'est terrible. Il va dire, mais est-ce que maintenant tu vas me laisser crever là? Est-ce que tu vas me laisser ici, sérieux? Et j'ai envie de dire, t'es sérieux, Samson? T'aurais pu t'adresser à Dieu avant d'avoir des galères. T'aurais pu lui demander de l'aide avant de te mettre là-dedans. Je veux dire, t'aurais pu le prier à chaque fois avant d'aller faire un combat, avant d'aller combattre. T'aurais pu prier. T'aurais pu prier. Et il va attendre d'aller super mal, il va attendre d'avoir hyper soif. Et là, il va demander quelque chose à Dieu. Et je pense que vous avez saisi mon parallèle. Mais est-ce qu'on n'est pas souvent, honnêtement, est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça? Est-ce qu'on n'est pas souvent comme ça? Moi, le premier, honnêtement, je l'ai dit à Thibaut plein de fois. Ce message, je crois qu'il m'a parlé d'abord à moi, mais 1000 fois, 15 000 fois, Dieu sait. Avant que je me dise, ok, je vais le partager à l'église en fait. Qu'est-ce qu'il m'a parlé? Vraiment, je me mets à sa place tout le temps. Je me reconnais dans Samson. Toujours à venir à Dieu juste parce que j'ai des petits besoins, des petits bobos, parce que je me dis, là, j'ai pas prié pour ma journée. Ah, Seigneur, s'il te plaît, que ma journée se passe bien. Et encore, si elle se passe pas comme je le voudrais, je dirais, oh purée, mais franchement, t'as pas géré quoi. C'est à peine exagéré ce que je vous dis. Hein. Si vous analysez comment vous priez, comment vous adressez à Dieu. Honnêtement. Mais il y a une bonne nouvelle. J'espère que je ne vous frappe pas sur la tête parce que je vous assure déjà là il y a une bonne nouvelle. Mais à la fin il y a une très 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 bonne nouvelle. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima et il reprit vie. Et Dieu veut faire bien plus que seulement te donner de l'eau. Dieu veut faire bien plus que te donner de l'eau. Ce que Dieu veut, c'est te donner la vie. Dans ta relation avec lui, ce que Dieu veut, c'est te donner la vie. Il veut que tu viennes à lui, non pas seulement pour répondre à tes besoins, il veut que tu viennes à lui parce qu'il est la source de la vie. Parce que sans lui, tu ne peux pas vivre. Et Samson ne va même pas réaliser cela. Il ne va pas réaliser, il va boire. Et puis, il ne se passe plus rien. J'aimerais en venir à mon dernier point. Juge 16, les versets 6 à 14. On ne va pas tout lire. Je vais lire juste le début jusqu'au verset 6. Après cela, il aima une femme de la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa force. Comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lierons pour le dompter, nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il te faudrait te lier? Et Samson va se jouer d'elle. Samson va jouer avec Delilah. Samson va jouer avec elle. Il va lui mentir, il va lui dire voilà comment il faut me dompter. Je passe le texte. Mais à 3 reprises, Samson, alors qu'il est en danger, va négliger cela. Alors qu'il est en danger, il va continuer à jouer avec son péché. Vous voyez, on pourrait croire que se soucier de sa vie sentimentale n'est pas un péché, mais j'aimerais te dire, tout ce qui te détourne du plan de Dieu est un péché. Tout ce qui te fait rater le but, tout ce qui te fait prendre des détours, tout ce qui te fait perdre du temps est un péché.
Et Samson, ça va peut-être paraître dur ce que je vais dire, vraiment, et je me l'applique à moi, vraiment, vraiment, vraiment. Mais le péché que tu choisis de tolérer, et c'est le cas de Samson, le péché que tu choisis de tolérer, le péché que tu aimes, progressivement va te dompter. Progressivement, ton péché va te dompter. Samson va finir par être dompté. Et on voit à 3 reprises qu'il va casser les cordes, d'abord des cordes simplement, un cordon d'étoupe, ensuite un fil et un ensemble de fils, ensuite un tissu et un ensemble de tissus. Et on voit Samson avoir en plus de mal à se libérer. On voit Samson qui s'entête et on voit Samson qui a de plus en plus de mal à se libérer, mais qui ne le réalise même pas en fait. Il ne le réalise pas. Et quand on lit le texte rapidement, on se dit, ok, il s'est libéré 3 fois. Mais on voit qu'il a de plus en plus de mal à se libérer. D'abord un cordon, ensuite un fil, et ensuite un tissu complet. Le péché le tient, le péché le prend. Juge 16, versets 15 à 21. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir ne passe pas de ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Malheureusement, Samson va ouvrir son cœur. Et cette fois-ci, c'en est fini de Samson. Et j'aimerais lire encore cela et après je vais conclure. Samson va dire une phrase plus loin qui m'a profondément perturbé, profondément touché. Il va déclarer, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Quelle tristesse. Alors que j'étais à l'église, je vous le disais, quand j'étais plus jeune et que je me suis éloigné, un jour quelqu'un m'a averti et m'a dit, Mehdi, tu es en train de partir en vrille. Il me dit, aujourd'hui tu crois que tu gères, mais demain si tu persévères dans ta voie, tu ne géreras plus rien du tout. Et malheureusement, ce qu'elle a dit mot pour mot, c'est accompli. Et moi, ce que je lui ai répondu ce jour-là, je lui ai dit, t'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. Il n'en a pas fallu de quelques semaines avant que de prendre juste du cannabis, j'ai commencé à prendre de la cocaïne. À peine quelques semaines, j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit. Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et j'en viendrai à la conclusion de mon message. Et c'est là qu'il y a une excellente nouvelle, excellente nouvelle. Là, vous dites, mais je ne comprends pas, ça finit mal. Juge 16, les versets 21 à 30. Et je vais lire rapidement. Ils vont faire descendre Samson à Gaza. Ils vont le lier de chaînes d'airain. Ils vont lui faire tourner la meule. Ils vont le prendre pour spectacle. Ils vont le faire jouer. Et tu peux aller directement au verset 28. La maison était pleine de Philistins. Il y avait les princes des 5 royaumes des Philistins. Et Samson va être là, les yeux crevés. Ils vont le lier, lui crever les yeux. Et il est écrit alors Samson, et c'est là la 2e fois que Samson va prier, invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement 7 fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles, l'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Et Noéline, si tu veux bien venir au piano et commencer à jouer tranquillement. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi Samson est un héros de la foi. Voilà pourquoi Samson est un héros de la foi. Parce que malgré ses erreurs, parce que malgré son péché, parce que malgré toutes ces mauvaises décisions, lorsqu'il va prier, Dieu va lui répondre et Dieu va l'utiliser. Samson est au bout du bout. Samson a les yeux crevés.
Samson a complètement perdu la vision que Dieu avait pour lui. Il ne va pas seulement perdre la vision physique, il va complètement perdre ce que Dieu avait prévu pour lui. Samson, ça veut dire petit soleil. Sa mère va l'appeler Samson, va dire mais cet enfant sera un petit soleil pour le peuple. Il va briller au milieu du peuple. Et au lieu de ça, du petit soleil qu'il était, lui-même va finir dans les ténèbres. Il va finir dans les ténèbres. Et Samson va non pas s'analyser, il ne va pas dire mais est-ce que je suis bon, est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis un assez bon chrétien pour prier Dieu? Est-ce que je me suis détourné trop loin, pas trop loin? Est-ce que je peux encore revenir? Il va simplement invoquer l'Éternel. On voit que Samson n'est pas parfait. Il va dire, ouais, permets-moi de venger les Philistins. Du jour au lendemain, Samson n'a pas changé. Ce qui va changer, c'est qu'il va décider de croire que Dieu peut l'utiliser malgré ses erreurs. Que le plan que Dieu a prévu pour lui n'est pas terminé. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Et voyez-vous, Samson, alors qu'il va s'adresser à Dieu, alors qu'il va lui dire « Je te prie, permets-moi encore une fois. Permets-moi encore une fois d'anéantir les Philistins. Permets-moi encore une fois d'entrer dans ce que tu as prévu pour moi. Permets-moi encore une fois. » Dieu va lui faire grâce. Et alors que le temple va s'effondrer, il est écrit que Samson va tuer plus de Philistins que tout au long de sa vie. Samson va accomplir ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. Il va commencer à délivrer le peuple des Philistins. Samson va rentrer dans le plan que Dieu a prévu pour lui. Et j'aimerais te dire, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard. Peut-être que tu te dis, je me suis détourné. J'ai pris des chemins parallèles. Peut-être que ce n'est pas dans une vie sentimentale que tu t'es perdu. Peut-être que c'est dans des choses bien plus subtiles qui peuvent paraître bien plus insignifiantes. Mais aujourd'hui, tu fais le constat et tu te dis, mais est-ce que Dieu n'a pas un plan bien plus grand pour moi que simplement ce que je fais au quotidien? Et voyez-vous, Samson, pour rentrer dans ce plan, Samson a dû mourir. Samson a dû mourir. Et il faut que tu réalises cet après-midi, que tu comprennes, c'est ma prière, que pour rentrer dans le plan que Dieu a pour toi, tu dois mourir. Tu dois mourir, tes projets doivent mourir, ton caractère doit mourir, tes motivations doivent mourir. Voyez-vous, l'une des choses qui m'a le plus marqué avec Samson, c'est qu'il va s'arrêter à Gaza et Dieu va le ramener à Gaza. À la fin, il accomplit le plan de Dieu. Dieu l'accomplit à travers lui, là où il s'était arrêté. Lorsque Jonas va dire « Non, je ne veux pas aller à Ninive », il va être avalé par un poisson. Il va dire « Non, je ne veux pas, je veux prendre un chemin détourné, je ne veux pas faire ce que Dieu me demande. » Alors lorsque Jonas va dire « Mais ok, je capitule au bout de 3 jours », il va dire « Ok, j'accepte. » Lorsque le poisson va le recracher, Dieu va lui dire une chose. « Ok, va à Ninive. Va à Ninive. » Et j'aimerais te dire, peut-être que tu crois que le plan de Dieu est avorté. Peut-être que tu crois que parce que tu t'es détourné, le plan de Dieu n'est plus d'actualité pour toi. Et j'aimerais te dire, le plan que Dieu a pour toi n'a pas de date de péremption. Jonas s'est détourné de Ninive et lorsque Dieu l'appelle à nouveau, il lui dit « Va à Ninive ». Lorsque Samson va s'arrêter à Gaza, Dieu va le ramener à Gaza. Et Dieu veut te ramener là où tu t'es arrêté. Dieu veut te ramener là où tu t'es détourné. Commence à ouvrir ta bouche, commence à parler à Dieu, commence à lui dire « Ok, je veux faire un bilan, je veux savoir où j'en suis. » Et avec ce message, je veux me poser la question,
Est-ce que ce que je suis en train de faire m'éloigne de Dieu, me rapproche de Dieu? Est-ce que ce que je fais est ce que Dieu a prévu pour moi? Est-ce que ça m'éloigne de ce que Dieu a prévu? Pose-toi simplement ces questions. Et il n'est pas trop tard pour revenir. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te faire rentrer dans son plan merveilleux. Pour certains, il veut vous équiper. Il veut que vous le serviez avec une onction particulière. Il veut vous donner des dons. Je le crois, le plan de Dieu n'est pas ennuyeux. Le plan de Dieu est fabuleux, il est miraculeux, il est extraordinaire. Commence à prier là où tu te trouves. Commence à parler à Dieu. Commence à lui dire que tu reviens à lui. Commence à lui dire que tu veux de nouveau marcher dans ce qu'il a prévu pour toi. Commence à lui parler. Commence à ouvrir ta bouche. Ne garde pas la bouche fermée devant lui. C'est un temps où tu peux prendre un virage radical, où tu peux décider. Tu peux décider ce soir. Ok, tout n'est pas parfait. Ok, je ne suis pas parfait. Ok, mes motivations ne sont pas parfaites. Mais Seigneur, je m'en remets à toi. Je m'en remets à toi. Je veux revenir à toi. Je ne veux plus perdre de temps. Levons-nous ensemble. Levons-nous à notre place.